Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, critique d'art, commissaire et spécialiste des rapports entre l'esthétique et la spiritualité, donc les beaux-arts et la spiritualité. Et je suis en présence de l'artiste peintre Hélène Goulet, qui a une exposition solo à la Maison des Gouverneurs à Sorel-Tracy, au Québec, du 15 février au 2 avril 2025. Et cette exposition s'intitule Un hiver chromatique. Vous, Hélène Goulet, qui est experte en couleurs et une coloriste hors pair, étrangement, ce qui m'intrigue dans cette toile, Mer et Mont de 2005, c'est surtout les formes, je dirais même la morphologie de la composition. J'ai l'impression qu'il s'agit de formes organiques, biologiques, des bulles. Alors, comment vous faites pour déterminer les formes de vos toiles? Je ne pourrais pas identifier de quoi il s'agit exactement, mais je sais que ça vit et que c'est viscéral et que c'est presque biologique. Oh là 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 là. Mais je vais vous dire, tout est relié dans un tableau. Et pour moi, non pas le plat principal, mais la forme, c'était la montagne. J'aime les forêts, j'aime le bois, les petits bois, les bosquets, les montagnes. C'est pas détaillé, c'est pas important, c'est la masse que j'ai faite. Peut-être avec un petit soleil couchant qui passe au-dessus. Et un soleil, un deuxième peut-être que j'ajoute là, puis avec une forme plus forte, carrée. Je ne sais pas, mais il faut dire que ça s'imposait au point de vue couleur, pour donner un impact. Parce qu'une toile, il faut que ça vienne nous chercher. Ça donne un impact. Alors, ça s'est ajouté. Par la suite, je crois bien que pour moi, j'ajoutais la nappe d'eau. Dans ma tête, c'était une nappe d'eau. Et là, j'avais carte blanche pour faire des rebonds, des vagues, que ça rebondisse, justement. Parce qu'il faut faire des contrastes. Hein? C'est uniforme. Là, ici, c'est mis en valeur. Ça joue, ça bouge, ça chante. Donc, alors, c'est un peu les vagues, c'est l'eau un peu mauve et les bleus. Et plus je la regarde, je me dis, il y a aussi peut-être des feuilles violettes, parce que quand j'ai vécu 22-24 ans dans les bois francs, à Arthabasca, au pied de la montagne, et Victoriaville, donc Arthabasca. Et c'est drôle, mais par la suite, j'ai habité Montréal une dizaine d'années. Et on aurait dit que dans mes tableaux, j'allais mettre une feuille, des feuilles, comme si je ne pouvais pas les abandonner. Pourtant, il y en a des arbres à Montréal, mais c'était l'imagerie que je gardais en moi, qui était inscrite et qui revient, puis par moi. Là, ça s'ajoute aux vagues, mais ça monte un genre de rebondissement, comme je disais tout à l'heure, des tourbillons, ça vibre, c'est très en vie. C'est l'eau avec son charme, son charme. Et donc, ça vient faire un contraste. Et il n'y a pas beaucoup de jaune, mais il y a un jaune saturé, un petit jaune là. Parce que là, quand on fait un accord harmonieux, c'est toujours bon aussi. Le jaune et le mauve qui est complémentaire du jaune.
Et voilà, puis la montagne qui est plus pâle parce qu'elle est éloignée. Et vous allez me dire, mais hein, pourquoi il y a un autre espace? Parce que c'est bizarre, mais il y a une notion dans la vie qui me touche, moi. Vous allez dire, c'est pas relié, mais c'est en moi. Les rapports de force, ou prendre sa place vitale. On a droit à son espace. Puis il faut donner un espace à l'un et à l'autre. Combattre pour avoir sa place dans la vie. Okay? Même quand tu es enfant ou autour de la table, tu es la plus jeune, ben, c'est pas toi qui parles ou c'est les grands. Alors, j'ai appris à m'imposer avec le temps pour prendre ma place. Puis, donc, c'est un jeu d'espace et ça nous désarçonne un peu, mais regarde, il y a un monde qui est gris-brun. Ensuite, le gros trait noir, Matisse l'a fait avec un trait. Je n'ai pas pensé à Matisse, mais je me suis laissée aller, mais ça fait encore le trait d'une montagne. Et puis, peut-être, je me dis, peut-être un personnage en bleu, je ne sais pas, ou l'eau, que ça fallait habiller ça. Soit d'un être, soit de l'eau, qui est plus calme. Et voilà, je vous raconte. J'aimerais mieux pas raconter que vous laissez découvrir. Mais pour quelques tableaux, je pense que ça donne des repères en répondant à vos questions. Un peu l'idée du mouvement et d'une force tranquille. Et ces formes très beiges et lumineuses en soi, presque blanches, mais très, très coquilles d'œufs, très riches. Ça éclaircit la toile, ça donne de la lumière. Voilà, puis ça a été gratté aussi en dessous, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, je vous conçois comme coloriste, mais ce qui m'intrigue dans cette œuvre, Mer et Mont de 2005, c'est votre façon d'agencer l'espace pictural. Parce que vous créez comme des entrechocs de structures, de formes. On le voit très bien que vous avez divisé le plan pictural. Et comme si on avait des microcosmes et que vous auriez voulu, on dirait presque un casse-tête. C'est très bien. Faut que ça soit. Faut être attentif puis découvrir ou voir une forme de signification. Et on ne peut pas refaire. Pour moi, je ne peux pas faire le paysage comme on le voit, avec l'horizon, les maisons, une petite colline. La nature le fait très bien. Par certains endroits, là, je revois encore l'Outaouais, mais la petite nation qu'on appelait, où il y avait le chef-lieu Papineau, en l'honneur de Louis-Joseph Papineau, qui habitait son frère Benjamin, je crois, et on monte plus au nord, et il y a les petites collines. Donc, on se rend là-bas, puis c'est un beau parcours qui nous fait plaisir. Alors, je ne ferai jamais aussi bien, mais je le fais à ma manière, en jouant avec les formes. En peinture, on peut parler de jeux plastiques, peut-être les gens connaissent moins, mais aux Beaux-Arts, on en parlait. Alors, ce sont des jeux de formes, mais qui restent dans le même thème. Et en théâtre, on parle de jeux. En danse, on parle de jeux. Et même en art visuel, les formes se confrontent et apportent leur singularité, quoi.
Puis, mais l'important, c'est qu'ils se rejoignent. Même ici, voyez-vous, il y a des mouvements, puis là, ça continue tout ça. Je pense que si ça donne une piste pour se faire confiance là, pour les visiteurs, puis voir que ça vient, c'est pas un plan qu'on a puis qu'on vient le mettre sur la toile. On le vit, on le sent. L'émotion que ça apporte, encore une fois, qu'on prend plaisir à remettre différemment, quoi. Alors, merci à l'artiste peintre Hélène Goulet. Donc, vous pourriez découvrir l'exposition solo en hiver chromatique à la Maison des Gouverneurs du 15 février au 2 avril 2025 à Sorel-Tracy. Je suis le professeur Normand Cornette, critique d'art, commissaire et spécialiste des rapports entre l'esthétique et la spiritualité. Et vous êtes à l'écoute de Radio Infocité.